Alors, on était en train de dire que nous sommes dans un monde matériel. Et le matériel est vaste. Vaste. Ça implique nos pensées, ça implique nos croyances, ça implique tout ce que l'on a pu prendre, tout ce qu'on en a pu amasser pour pouvoir se sentir bien. Parce que le monde matériel, c'est quoi? C'est tout ce qui s'est passé. Il y a eu des choses qui se sont présentées à toi. Et dans ce monde matériel-là, tu prends les choses, tu les accumules dans une mémoire. La mémoire, elle est remplie de ce qui fut. Et ce qui fut, tout ce que tu peux récupérer, tu peux prendre comme ça, c'est matériel. C'est une substance matérielle que tu gardes pour pouvoir opérer dans la vie que tu mènes ici, dans ce temps. Puisque dans ce temps-là, il y a donc nos pensées, il y a donc nos croyances, il y a donc tout ce que nous avons acquis. Le monde matériel, c'est la connaissance que nous avons. Il y a là-dedans une substance qui est matérielle. La pensée elle-même, tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas la toucher, mais elle vient d'une substance matérielle. C'est-à-dire, elle se réitère de ce qui fut. Et ce qui fut, ça a existé. Donc c'est la prolongation de ce qui fut, du monde matériel. J'étais heureux, donc il y a ce qui fut, mais qui n'est plus. Donc tu le ramènes dans le présent et tu dis je voudrais encore de cette joie. Donc la pensée va recréer cela. Mais ce ne sera pas une réelle joie, ce sera une joie fictive. Ce sera quelque chose que tu auras inventé, mais il n'y aura pas la réalité. La réalité de la joie, elle ne sera pas là. On parle de celui qui vit sa vie avec une clarté totale de toute substance matérielle. L'esprit, lui, il accueille la vie. La vie qui n'est pas une substance matérielle. La vie qui est rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de passé, pas de futur. Il y a ce qui est. Ce qui est là. Et ce qui est n'a rien à voir avec le monde matériel. Ce qui est ce qui a toujours été. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Mais la pensée, le monde matériel, va interpréter ces choses et va leur donner une histoire. Cette histoire va se ranger dans la mémoire et la mémoire va le restituer. Ça fait que parce que ça a été mémorisé, ça devient matériel. On matérialise la vie pour pouvoir mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour que on puisse exister en tant que moi. Mais tout ça, ça n'a pas d'existence. Tout ce que tu peux faire pour exister dans la sécurité que tu cherches à produire, c'est-à-dire une zone de confort avec tout ce que j'ai besoin pour manger, dormir et me vêtir. Tout ça, c'est une affaire qui appartient au monde matériel. Le monde matériel te fait faire des choses pour que tu puisses continuer à répéter ce qui est bon pour ce que moi, j'ai besoin pour exister dans ce monde. Parce que tu existes comment?
Tu existes seulement à travers tout ce que tu te donnes d'être. Et ce que tu te donnes d'être, c'est une fausseté, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose qui est vrai. Ce que tu te donnes d'être, c'est la fausseté de ce que le monde raconte. On se raconte des histoires qui viennent de nos expériences, c'est-à-dire de notre passé, et on voudrait les restituer, et on voudrait faire en sorte que ce que je suis soit reconnu pour ce que je suis devenu. Donc tout ce que tu as fait dans ta vie, eh bien, tu es devenu ce que tu espérais. Tu es devenu quelqu'un. Et ce quelqu'un, en fait, ça n'existe pas. C'est une fausseté du plan matériel. Le plan matériel est une fausseté parce que ce ne sont pas des réalités. Ce n'est pas ce qu'il y a vraiment. Ce n'est pas ce qui est. C'est ce qu'il devrait y avoir. Donc ça n'existe pas. Et le monde matériel leurre l'esprit. Parce qu'on te fait croire que tu peux le prendre, tu peux le garder, tu peux le faire perdurer dans le temps. C'est-à-dire la zone de confort que tu t'es fabriquée, la sécurité que tu as eue. Il y a une illusion, un sentiment d'être en sécurité. Et ça, tu veux le garder. Parce que c'est avec ça que tu vas exister. Avec ce sentiment de sécurité, que tu as quelque chose qui est là, qui est présent, avec, et que tu aimerais faire pérenniser. Tu aimes faire durer dans le temps. Et nous vivons donc avec le temps qui sont nos pensées, qui sont nos peurs, nos complexités aussi. Tout ça, ça dure dans le temps. Nous faisons exister le temps avec tout ce que nous avons appris. Donc, ce que nous avons appris est conjugué avec ce que je suis. Je suis le penseur qui va penser à tout ça. Et ce penseur va faire en sorte que toutes ces choses puissent encore exister. Donc il va penser qu'il a besoin d'argent. Donc il va faire exister sur le plan matériel une activité qui fait que tu vas te trouver de l'argent. Parce que tu as été leurré en croyant que ça, c'était important. Et tu étais attaché à ça. Et tu as peur de ne pas y arriver. Parce que tout est comme ça sur la planète Terre. Il faut réussir, il faut gagner. Et il faut être fort, grand et beau. Et si tu n'es pas ça, alors, qui tu es? Si tu n'es pas ça, qui tu es? Parce que c'est pas ça que tu es. Ça, c'est une histoire que tu te racontes, que tu voudrais être pour pouvoir exister aux yeux du monde. Mais qui tu es? S'il n'y a aucune substance matérielle qui encombre ton espace vital, les histoires, les croyances, les envies, les peurs, les mœurs, les émotions, tout ça. S'il n'y a aucune de ces choses qui encombre ton espace silencieux, dans ce silence, est-ce qu'il y a une présence? Est-ce que tu peux être présent là, dans ce silence? Parce que le silence, ça veut dire que toute cette substance, elle est partie. Il n'y a plus les peurs, les angoisses, ce que tu veux, ce que tu aimerais avoir. Il n'y a plus hier, il n'y a plus demain, il n'y a plus rien. Il y a juste un silence de tout ça. Donc tu te retrouves complètement dénué de toute substance qui vient de la mémoire, de la projection, de l'image que tu te fais. Tu te libères de tout ça. Alors à ce moment-là, qui tu es? Et pourtant, c'est en dehors de toutes ces choses que la réalité de ce que tu es existe.
Autrement, c'est des mensonges, des histoires qui se racontent à partir de ce que l'expérience fut. Tu te racontes des histoires sur toi-même, à partir de tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as connu, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as rêvé. Tu parles de ça. Et ça se répète tout le temps. Mais ce que tu es à ce moment-là n'est pas quelque chose de vrai. C'est quelque chose que tu te racontes être. Et pour être, alors tu as besoin d'une histoire pour exister dans l'histoire. Et ton histoire, c'est je suis français, je suis ceci, je suis cela, j'ai fait des études, je suis arrivé à faire des choses merveilleuses. Et tu te fais valoir. Cette apparence qui se fait valoir a en elle une substance matérielle. C'est toute la pensée, toute la mémoire de tous les temps qui sont là. Là. Bien sûr, c'est une illusion, mais c'est là. Parce que la matière, c'est illusion. Tout ce qui crée, tout ce que la vie crée, tout ce que le rien projette, tout ce que le rien crée, tout ce que le rien manifeste, ce sont des choses matérielles. Et toi, tu les enregistres. Et tu en prends pour toi. Et tu te donnes, et tu te donnes d'avoir cela comme quelque chose de précieux. Donc tu le répètes. Et toutes ces choses que tu as pu amasser sur le parcours de ton existence pour pouvoir avoir une sécurité, une zone de confort, et te faire croire que tu es quelqu'un. Te fait réaliser que ce que tu es faux. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Parce que ta nature naturelle revient au grand galop. Parce que ce que tu es, ce grand vide, ce grand silence dans lequel il y a la présence de ce que tu es pour de vrai, cette présence, elle reviendra tout le temps. Parce qu'elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Elle sera toujours en train de titiller tout ce que tu te demandes d'être, tout ce que tu voudrais être, toutes les promesses que tu te fais pour devenir. Ta nature véritable va être en conflit avec ça, avec ce que tu veux. Parce que ce que tu veux être, ça fait partie de ce monde. Et c'est dans ce monde qu'on se donne de la valeur, une apparence de ce que j'ai pu gagner pour être ce que je suis. Mais en fait, ce que tu as gagné n'a pas d'existence. C'est un leurre. C'est une histoire que tu t'es racontée. Ta vraie nature, elle vient quand tu n'as plus tout ça. Quand tu as compris que tout ça, c'est quelque chose qui est enregistré, puis mémorisé, puis restitué. Toute notre vie, on restitue des choses. Et on veut garder ces choses comme si c'était extraordinaire. Il faut que ça perdure. Et tu vois, le monde aujourd'hui veut aussi perdurer toute sa zone de confort. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Il ne faut pas qu'il y ait de souffrance. Il ne faut pas qu'il y ait de précarité. Il ne faut pas que tu puisses être dans un état où tu souffres. Parce qu'il te manque de ci et de ça. Donc tu souffres. Parce que tu as peur d'être rien, d'être vidé de toute cette substance. Accepter de voir
accepter de percevoir ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu te donnes d'être. Ça implique que tu es attentif, que tu deviens attentif. Et comment tu deviens attentif? C'est à force de vivre les fausses choses. Tu te demandes, tu te poses des questions et tu arrives un jour à te poser et à regarder enfin ce qu'il y a, pas ce que tu aimerais. Parce que ce que tu aimerais, c'est des histoires qu'on se raconte. Mais si tu es attentif, parce que tu as souffert, et tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose, tu travailles pour pouvoir t'arrêter de te leurrer. Tu laisses les choses être. Tu es attentif à ce qui se passe. Et c'est seulement dans cette attention-là que tu réalises que tout ce que tu es est une fausseté. Ce que tu es n'est pas ce monde. Tu es dans le monde, certes, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es prisonnier d'un monde qui a amassé des choses et qui veut les garder. Et comme tu veux les garder, tu es attaché à tout ce que tu as pu avoir. Et ça te fait être celui qui est emprisonné, esclave de ton désir, des choses que tu as voulu garder. Parce que ce que tu gardes, ça te donne du plaisir instantané. Tu veux être heureux, alors le jour où tu as gagné de l'argent, où tu as gagné quelque chose que tu rêvais vraiment, ben tu es heureux. Et tu conçois ça comme un bonheur. Donc, la plupart d'entre nous, on est tout le temps en train de chercher le bonheur. Parce que le bonheur qu'on connaît, chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui doit arriver. Si je fais ça, ça, ça et ça, il y aura quelque chose. Mais là, tu es dans un leurre, parce que ce bonheur, ce plaisir, cette zone de confort que tu récupères, c'est éphémère. Et il te faudra recommencer tout le temps. Tout va se répéter. Et tu vas broyer toutes ces choses. Constamment, ça va se répéter. Tout ce mouvement, tu vois. Et ce mouvement-là, si tu veux être là, présent, il faut que ça s'arrête. Et que tu puisses le regarder être. Parce que tu vois le monde matériel que nous connaissons, qui habite dans le temps. Tout fait partie du temps. Le temps, tout ce qui a été appris, tout ce qui a été gardé, et tout ce qu'on doit faire en sorte qu'on va améliorer les choses. Toute cette activité-là, c'est le temps. Okay? Et le temps passe. Tout passe. Tu vois, ta jeunesse passe, ta vie de mariage passe, ta vie avec un tel et un tel, elle passe. Toute cette vie que tu as construite, elle passe. Parce que ce n'est pas une réalité. C'est l'histoire de la mémoire qui se réitère d'instant en instant et qui fait que tu t'identifies à ça en disant « je suis français, je suis ceci, je suis cela ». Donc tout ça, c'est le temps. Et le temps passe. Mais ce que tu es, en réalité, pour de vrai, ne passe pas. Tu n'es même pas né. Tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Donc si tu ne passes pas et que tu peux voir le temps passer, donc tu peux te regarder. C'est ça l'observation. Observer ce que tu es en train de faire à partir d'un regard neutre, un regard témoin de ce qui se joue.
se regarder comme ça. Parce que tout se répète. Et quand tu vois que tout se répète, parce que tu regardes, parce que tu vois, parce que tu es celui qui est attentif, tu observes ce que tu es. Tu peux le faire. Si tu ne t'identifies pas à ce que tu crois être, parce que ce que tu crois être va t'embarquer à ne plus avoir du temps pour rester là, tranquille. Parce que le temps t'aura embarqué. Il faudra que tu fasses des choses pour exister. Et là, on dit, c'est pas ce que tu es, ça. Ce que tu es, c'est celui qui regarde tout ça. Alors, est-ce que tu peux rester là, sans rien faire, face aux événements qui arrivent? Sans réagir. Ne réagis pas, parce que si tu réagis, tu es embarqué dedans. Si tu réagis à une pensée, ben tu vas t'embarquer avec. Elle va t'emmener par le bout du nez. Parce que chacune de nos pensées, c'est un programme qui te dicte comment la direction elle doit être. Donc comme tu t'es identifié à la pensée, ben, tu es embarqué avec ce que tu dois faire pour pouvoir exister. Et alors que ça, c'est un leurre. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui existe. C'est le temps qui passe. Et tu t'es identifié à quelque chose qui passe et tu voudrais être cela. Parce qu'avec cela que tu t'es donné d'être, tu existes. Au regard du monde, tu existes. Parce que tu as une notoriété, une image. Je suis un homme, je suis président, je suis français, je suis américain. Tu existes comme ça. Mais en aucun cas, c'est une réalité. Ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Alors est-ce que tu peux te voir sans essayer de changer ce que tu n'aimes pas voir? Parce qu'autrement, si tu changes, si tu essayes d'arranger la scène que tu regardes, alors tu n'es plus celui qui observe la scène. Et là, on est en train de dire, ne réagis pas, laisse passer tout ce qui est en train de se dérouler sans t'initier dedans. Juste sois le témoin de ce qui se passe. Regarde. Et tu vas voir que ce regard qui est porté sur l'histoire de ce que tu es, l'histoire de ce que tu es devenu, l'histoire que tu te racontes être, cette histoire se transforme. C'est un miracle. Le miracle de ta vie est là. Parce que tu as vu la fausseté et ce que tu es pour de vrai est la réalité. La vraie chose, le sacré, celui qui ne peut pas mentir de son authentique. Son authentique est authentique, pur, épuré de toute chose qui vient du passé. Et celui-là, c'est l'observateur qui va voir, et quand il voit, le fait de voir, une perception se joue. La vision, c'est la perception qui voit. Tu es juste une perception. Et cette perception que tu es, ce que tu es, c'est de l'ordre. Une harmonie parfaite. Et ce que tu es, alors, mets de l'ordre dans tout ce que la pensée incongrue a fait. Toutes les histoires que tu as n'existent même pas. Donc, tu reviens à ton essentiel. Parce que tu sais que ça n'existe pas.
tu sais que tu étais dans un leurre. Et là, il y a une transformation. Parce que tu as pu voir qu'il y a autre chose de bien plus subtil qui existe en dehors du plan matériel. Le plan matériel se répète. Tout se répète tout le temps de la même manière. Si tu peux observer ça, que tu es là-dedans, t'observer, en train de faire tout ça, juste le fait d'observer, cela te transforme. Parce que toute l'illusion, pof, d'un coup, c'est parti. Tu reviens à toi-même, à la réalité de ce qu'il y a. Et tu ne te laisses pas avoir par ce que les pensées racontent. Parce qu'en fait, ce que tu es, tu t'es fait embarquer, tout simplement. Et on est tous sur le même bateau, on s'est fait tous embarquer. L'idée est de voir cela, d'accepter. C'est ok qu'on se fasse embarquer. On vit dans un monde de plaisir qui nous attire, qui nous subjugue, qui nous donne un peu de plaisir. Mais réaliser que tout ça c'est un leurre, alors tout de suite tu trouves quelque chose qui est infiniment, infiniment plus grand que tout ce que tu peux gagner dans ce monde. Tout le plaisir que tu peux gagner n'a rien à voir avec ce que tu es pour de vrai. Parce que ce que tu es pour de vrai est illimité. La perception que tu as quand tu vois avec ce regard-là, ce regard, cette perception, c'est l'expansion de ce qu'il y a. Et quand tu es dans ce regard, tu apprends à chaque instant des choses, sans limite. Alors que tu es dans le monde, quand tu es dans le monde de la pensée, le monde matériel, alors tout est limité à ce que tu peux prendre. Et donc tu deviens celui qui est limité dans une petite enclave, isolé, perdu dans sa petitesse. Et tu ne vois pas plus loin que ce que tu veux voir. Et quand tu veux rien, tu n'attends rien. Tu es libre de voir. Tu es libre d'explorer au-delà des confins de ce que le centre égocentrique demande. Parce qu'on est tous acculés à ce centre égocentrique qui veut se satisfaire, qui veut sa zone de confort, qui veut s'enfermer, parce qu'il a peur de ne pas exister. Quand ta perception, elle est agrandie, alors ce que tu t'es donné d'être n'existe pas. C'était juste un rêve que tu faisais, une histoire que tu t'es fait qui n'existe pas. C'est au-delà de toutes les histoires qu'on se raconte que la vie se joue. Mais dans toute l'histoire qu'on s'est donné de vivre, il y a la confusion qui se joue. Les problèmes de ce monde se jouent. Les guerres, les disputes, l'arrogance, la souffrance. Quand tu es libéré de cette petitesse, tout ça, c'est oublié. Tu ne joues plus avec tout ça. Tu es libéré de ce qui te confine dans une petite bulle que tu appelles moi. Mais moi est voué à mourir. C'est une bulle. Un petit coup d'épingle et la bulle, pouf, elle retourne avec l'univers, sans fin, sans commencement.